Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Question. Assassinat du général Gilbert Boukimba, chef d'état-major de l'armée des terres, des forces armées congolaises. Alors, quel message le tyran Denis Sassou Nguesso a-t-il voulu adresser aux officiers militaires congolais? C'est tout le questionnement. Mais en tenant compte de son personnage historique et factuel, et en mon âme et conscience, j'ai un point de vue. Je pense que cet assassinat a été planifié. Et pourquoi faire? Je pense que c'est pour faire passer un message aux officiers militaires congolais qu'il faut faire attention. 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 Danger. Attention. Danger des morts. Attention. Attention, vous, officiers militaires congolais. Attention. Danger de mort. Pour ceux qui n'obtempèrent pas à mes injonctions tenant à vouloir mourir coûte que coûte au pouvoir et être enterré avec les honneurs. 2. À vouloir laisser après ma mort ce pays ou ce pouvoir comme une vulgaire parcelle de famille entre membres du clan qui se déchire entre eux. Quoique le chat qui soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Donc ce pouvoir peut être transmis de gré à gré et ou de manière dynastique. Mais en attendant, faites tout ce qui est de votre droit et devoir de membres du clan et de mes dignitaires, valets locaux et étrangers, courtisans et autres, pour que je puisse mourir au pouvoir et enterrer avec les honneurs. Le reste, ça viendra. Certains disent, bon ben, il n'aura pas de sépulture de Sassou Nguesso au Congo. Qu'est-ce que ça peut faire? Hitler n'a pas eu de sépulture, mais il est éternel. Donc Sassou Nguesso, il pense comme ça. Vous avez tout compris. De ce fait, vous, officiers militaires congolais, le saviez-vous que depuis mon coup d'État sanglant de 1997, dont les conséquences sont d'actualité et vont traverser d'ailleurs le 21e siècle et les prochains millénaires, je vous conçois, vous, officiers militaires congolais, comme des militaires conquis, soumis et vassalisés. Vous, officiers militaires congolais, encore en activité et ou à la retraite, sans pension, retraite, qu'est-ce que ça peut faire? Le saviez-vous que je vous ai méthodiquement, un à un, ou individuellement et collectivement, rendu presque inerte ou impuissant à vos souffrances.
Et n'oublions pas que je vous ai rendu impuissant et inerte au respect des fondamentaux des armées. 1. Protéger les territoires. 2. Les institutions. 3. Le peuple. Quand le peuple, les institutions et les territoires sont en danger, les armées doivent prendre leurs responsabilités. C'est comme quand la démocratie est en danger ou la constitution est en danger, les démocrates devaient prendre leurs responsabilités. Mais je sais ce que je suis, moi, Denis Sassou Nguesso. Donc, je sais que vous ne pourrez pas prendre votre responsabilité puisque je vous ai rendu inerte, impuissant à vos souffrances et au respect des fondamentaux des armées précitées. Sinon, ça se saurait. Déjà depuis le coup d'État, en passant par 2015, 2016 et aujourd'hui 2021. On est bien d'accord? Puisque ça s'est passé ailleurs, au Soudan, au Zimbabwe, au Mali, partout, partout. Non, vous êtes là parce que vous devenez inerte. Vous êtes inerte. Vous êtes impuissant. Vous, officiers, militaires, encore en activité et ou à la retraite, sans pension, qu'est-ce que ça peut faire? Vous le saviez très bien que Ayatonga ne cesse vous les rappeler que j'ai 3 maladies mentales qui, depuis des années, les Blancs, les Arabes, d'autres peuples le savent, mais vous êtes indifférents, naïfs, passifs et autres. Ah, mes 3 maladies mentales. Mais quelles sont mes 3 maladies mentales? Moi, Sassou Nguesso. Vous le savez bien que tous les anthropologues, humanistes, politologues et tout compagnie, psychiatres, ils disent que moi, je suis un homme dangereux. Comme j'ai les moyens de l'État, je suis le danger de vous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire. Mais qu'est-ce que ça peut faire puisque vous êtes incapable? On est bien d'accord? Ben oui. Mais quelles sont ces 3 maladies mentales? Ayatonga ne cesse de vous les rappeler. Moi, je suis au courant. Hein. Moi, j'ai dit, ce monsieur Ayatonga là, c'est un génie. Il me dit tout. Et j'écoute et j'applique ce qu'il dit. Mais vous êtes là à penser au nord, sud, est, ouest, au conflit d'intérêts, aux guerres des égaux, à la méchanceté, à la jalousie entre vous et autres. Ça n'a pas commencé qu'avec moi. Hein. Ça a commencé depuis la nuit des temps, à l'échelle de votre pays, surtout chez les Bantous. Donc ce n'est pas moi qui ai inventé ce que je suis en train de faire contre vous. Hein. On vous montre le soleil, vous regardez les doigts. Certainement. Moi, Ayatonga me montre le soleil. Moi, je regarde le soleil. Mais vous me regardez son doigt. Qu'est-ce qu'Ayatonga vous a dit de mes 3 maladies mentales? Le mensonge. Et pourquoi je mens tout le temps? Parce que pour moi, vérité ou mensonge, c'est pareil. Et pourquoi? Parce que je suis un reptilien. Un humain à sang-froid. N'a pas d'émotion. Sans âme ni conscience. Pourquoi je mens tout le temps? C'est pour cacher déjà mon passé fait d'humiliation, brimade, carences affectives et autres qui m'ont rendu ce que je suis devenu Sassou Nguesso. Je suis encore de ma psychanalyse. Parfois, je me dis non, attends, avec ma beauté là, j'aurais pu être un homme bien. Mais croyez-le, comme dit Ayatonga, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Même au niveau génétique. Moi, je fais que des jolies femmes, hein, des jolies filles, hein, des jolis garçons. Hein. C'est la génétique. Maintenant, c'est le contenu de leur cerveau. Si c'est comme moi, alors là, ce pays n'a pas d'avenir avec ma descendance. Hein. Pourquoi je mens tout le temps? C'est pour cacher ce passé. Passé, j'ai subi des brimades et des humiliations répétées. Des carences affectives. Pourquoi je mens tout le temps? Parce que j'ai le profil douteux dans ce pays. Je ne suis pas congolais. Je suis venu d'ailleurs.
Donc, pour cacher ce passif-là, moi, avec mon pouvoir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout dans ce pays, faux et usage de faux. On fait faux et usage de faux sur l'âge, les institutions, les constitutions, les diplômes, et tout ce qui est du fonctionnement de l'État. Tout est faux et usage de faux pour brouiller tout le monde. Il faut que dans ce pays, qui est faux et usage de faux, pour brouiller tout le monde. Et depuis presque 40 ans, vous êtes rentré dans la mêlée, vous Congolais. Quand il y avait Yulu, Massamba Deba et même Marine Ngouabi, il n'y en avait pas ça. Même en 1978, quand on a voulu tricher le pauvre de bac, mon complice, l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, me l'a dit non, mais écoute, on change, on va remettre les preuves, on va refaire les preuves du BMG, BPC aujourd'hui. Mais j'ai dit non, mais pas question. Yobi a dit non, ben écoutez, si tu veux répondre les preuves du bac, c'est bien, mais dans un an, tu ne seras plus président. C'est ce que j'ai fait. Donc, je veux que tout soit faux et usage de faux dans ce pays. Et je l'ai instrumentalisé, structuré, organisé, et je suis en train de manager ça méthodiquement pour que tout soit faux et usage de faux. C'est pour cacher déjà mon passé et aussi, n'oublions pas, ce qui est de mon profil douteux. Oui, je suis conscient que je ne suis pas bantou, comme vous. Donc j'ai été importé, on m'a placé là, et que je suis en train de vous emmerder. Quoique, ailleurs, les Blancs peuvent aller dans leur pays ou partout, en Europe, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais nous, Noirs, quand on nous met quelque part, on a envie d'aller détruire, voilà, dans notre propre continent, nous autres. C'est qu'on dit que l'ennemi du Noir, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution de ce continent noir. Donc je suis là, je suis le néron tropical. Ces individus-là, qu'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, à l'échelle d'une nation ou société donnée. Vous le saviez très bien. Depuis la nuit des temps, on le sait. Donc le mensonge, c'est la maladie mentale. Puisque je suis parti d'un profil douteux. Et donc je joue ça. Et ça a bien marché. Puisque depuis que déjà 50 ans, mais je joue avec ça. Déjà, j'arrive, ça sous Nguesso, c'est en 1975, 2 ans avant l'assassinat de mon mentor, Marine Ngouabi, qui fut aussi un naïf bantou. Puis je l'ai assassiné. Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que vous allez arrêter un tueur en série comme ça? Mais prenez votre responsabilité. Moi, je suis un tueur en série. Hein. Moi, je tue. Hein. Donc, moi, je vous considère comme du bétail humain. Arrêtez. Si vous ne prenez pas votre responsabilité individuellement, collectivement, tant pis. Puisque ça marchait depuis 50 ans déjà. Vous n'imaginez pas mon capital d'essai de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles, intellectuelles, cadres, civils, politiques, militaires, je les ai tous assassinés. C'est un jeu. Je vous regarde comme du bétail. Donc, ma maladie mentale est là. Le mensonge. Et donc, l'assassinat de... la mort, que je dis la mort, hein, parce que vous dites assassinat, mais il est mort, hein, il est parti. Hein. Il s'appelait Gilbert Bokemba. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, j'attends pour organiser les funérailles grandioses, comme je l'ai toujours fait depuis Marine Ngouabi jusqu'à nos jours. Il n'y a pas de problème. C'est à vous de prendre votre responsabilité. J'écoute Ayatonga. Parce qu'il donne des idées et je les applique. Mais vous ne les appliquez pas. Tant pis pour vous. Vous pouvez préférer parler du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de Marine Ngouabi, de Yulu, de Massamba Deba, de Pascal Lizouba, de Bembe, de Larry, de Vili, de Makwa, de Kouyou, de Mboshi, de Likuba, de Teke, de Bangangulu, de Bomitaba, de Monjo, de Bonjo, attends, c'est sans fin. C'est ça qu'on appelle les bantous. Donc, je vous utilise.
Vous le savez très bien. Ma deuxième maladie mentale que Ayatonga vous dit tous les jours. Il a raison, Ayatonga. Moi, j'ai cette maladie mentale qui s'appelle la mégalomanie. Pourquoi la mégalomanie? C'est déjà pour cacher ce mensonge précité, c'est-à-dire mon, mon passé et plus mon profit douteux. Et donc, j'ai inventé ce qu'on appelle l'imaginaire d'un pouvoir éternel. Et donc, j'ai pour s'inventer un présent glorieux que j'utilise. Attendez, combien de nanas que j'ai sauté dans ce pays? Ils ont des enfants, petits-enfants partout. Hein. C'était pour s'inventer un pouvoir. Puisque chez les Bantous, chez eux, c'est l'émotion et l'appartenance qui est au-dessus. Ils ne savent pas qu'il faut, l'humain a aussi la raison et les centres d'intérêt général et tout compagnie. Mais ils ne savent pas. Vous leur donnez un peu de pouvoir, des postes de responsabilité, ou tout ça, ils se cristallisent là, mais oui, l'indignité est totale. Et ce que j'ai toujours fait, c'est pas compliqué. Aya Tonga, vous les formes, je les prends là, comme dans les chutes de Flacari. Je gère vous Congolais avec ma mégalomanie, comme je fais dans les chutes de Flacari. Je suis un millionnaire qui a eu un pays et que c'est un bien que ces populations ont abandonné. Donc je prends l'argent, c'est comme l'argent, les postes de responsabilité, je les jette comme là, voilà. Quand je décide de les éliminer, ils se jettent là-bas dans les chutes de l'Ouflakari. C'est ce que je fais de ma mégalomanie. Et pourquoi la troisième et dernière maladie mentale, c'est-à-dire le cynisme? Le cynisme, on tient compte déjà du mensonge, ce que j'ai comme maladie mentale, le mensonge, puis la mégalomanie, mais c'est surtout, c'est pour mettre hors d'état de nuit, opposants, concurrents, tous ceux qui font obstacle à moi. Hein. J'étudie méthodiquement. Il y a certains que je mets au placard, d'autres j'achète leur conscience. Et quant aux autres, bon ben, je les traite comme des indigènes. Ils vont servir d'appât ou de, de valet ou même de nervi pour mes crimes. Et là, je suis content. Tout le monde est mouillé. Il ne peut pas s'affranchir de ça. Bokemba, peut-être qu'il était avec moi. Moi, je connais ce monsieur. Vous croyez que je ne le connaissais pas? Vous croyez que je nomme un chef d'état-major de l'armée des terres sans avoir pris connaissance de cet individu qui était peut-être qui était devenu mon esclave, mon sujet ou mon indigène? Hein? Vous croyez que ça? Donc, vous devez avoir à l'esprit que j'ai trois maladies mentales. Moi, Sassou Nguesso. Qui Ayatonga vous dit. Un, le mensonge pour cacher mon, mon passé et mon profit douteux pour que je reste là. Et ce qui m'a permis d'être mégalomane dans ce pays. Pourquoi? Parce que j'ai inventé un présent glorieux qui est un indicateur à vie. Et donc, je joue avec ça. Et de ça, mais vous savez, c'est sur l'indicateur, c'est pas la démocratie. Hein. Donc, il faut éliminer les concurrents, les opposants, tout ce qui est là. Hein, pour qu'on laisse les boulevards pour la suite. C'est ce que je fais. Je vous étudie un à un. Civil, politique et militaire. Là où vous êtes partout. Je suis là. Vous verrez tout moi, Sassou Nguesso. Aya Tonga vous l'a dit. Le cynisme, c'est pour se venger de vous. Parce que vous, Congolais, je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas, ni ce pays. Que j'ai brisé des millions de vies. Que je l'ai surendetté pour rien. Que, aujourd'hui, il est ruiné et détruit une poudrière. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà mes trois maladies mentales. Vous, officiers de merde. Sans pension, retraite, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça peut faire? De bon tout. Ben oui. Vous le savez très bien. Ayatonga me donne beaucoup d'informations, moi, Denis Sassou Nguesso. Quand Ayatonga vous dit que dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Mais vous êtes incapables parce que vous êtes des bantous, des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, pas courageux, des jusseurs,
des naïfs peureux, tout compagnie. Moi, je m'amuse depuis quand je suis arrivé dans ce pays-là. Oui, je le sais. Moi, je ne vous dis pas que vous, officiers militaires congolais, sans pension, retraite, ni quoi que ce soit, qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je vous l'ai dit clairement que depuis que j'écoute Ayatonga, j'ai dit non, mais attends, ce monsieur-là, c'est terrible. J'aimerais l'avoir, ce garçon-là, comme d'autres qui sont passés. Mais je mets tous les moyens pour l'éliminer. Je cherche quoi qu'il est en temps. Parce qu'il enfonce là-bas. Moi, je cherche tous les moyens pour l'éliminer. Hein. Parce que je veux avoir cette intelligence, il doit avoir quelque chose d'intéressant pour mon pouvoir, ma domination. Parce qu'il comprend, il connaît mon langage. Mais que vous, comme officier, civil, politique et militaire, vous n'écoutez rien. Mais j'écoute. Je mets les officiers qui travaillent là pour écouter ça. Et ça me donne des idées. Mais vous, ils sont là, ils vous donnent là sur un plateau d'argent. Comme ce qui s'est passé depuis l'égyptologie. Tout était là sur le continent africain. Les Blancs sont venus nous copier ça. Et ils sont partis, nous dominent. Mais vous aussi, ils vous donnent tout, mais vous êtes la tête ailleurs. Hein. Émotion, appartenance et autres. Rien du tout. Moi, j'ai les sons de détail, moi, ça sont quelque chose. On est bien d'accord? Très bien. Donc, vous le savez bien que Franquin Bukaka, vous le connaissez bien. Puisque moi, je l'ai zigoué, hein. Qu'est-ce qu'il avait dit dans les immortels? Que tout le monde n'a pas la même signification. Il y a des gens qui meurent comme des lâches. Il y a des gens qui meurent comme qui sont dignes. Moi, je sais que la plupart de mes victimes, certains sont morts comme des dignes. Hein. D'autres sont vraiment des lâches, des héros que je... Voilà. Comme dans mon Dixit, je partirai... je quitterai jamais mon pouvoir sans neutraliser tous les témoins de mes crimes. C'est ce que je fais. Mais vous êtes là, vous êtes Bantou. Je le sais. Vous les voyez que... Vous les savez... Attends. Vous n'êtes pas au courant que je vais mourir au pouvoir. J'ai mis tous les moyens dont je dispose pour mourir au pouvoir. On est dans le statu quo, la prolongation. J'attends que la mort arrive là. Oui, moi, sachant quelque chose, je n'attends pas que la mort m'apporte l'honneur. Non, moi, je suis déjà l'honneur. Hein. Moi, je vais mourir au pouvoir. Parce que vous êtes des lâches. Mais vous allez mourir un à un. Je suis en train de travailler ça. Parce que j'ai acquis les techniques et tout pour éliminer tout ce monde-là. Vous croyez quoi? Vous jouez. Attends, dans ce monde de vous allez jouer au mbongi, aux sages et autres. Quoi que ce monde-là, des sages. Vous avez dit ça en Asie, chez les Blancs, et chez les Arabes, à Dibou. Non, attends. Vous croyez que je pas ça? Mais vous, mbongi. Sage, kanja, non. Attends, vous êtes. On sait bien les Bantous. Allez voir au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique, au RDC, partout, tous les bassins du Congo, il n'y a que des naïfs, des peureux, des justeurs et autres. Hein. Attendez, moi, je joue pas ça. Hein. Arrêtez. Hein. Moi, je ne suis pas le Père Noël. Hein. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, Denis Sassou Nguesso dit que vous, officiers militaires, individuellement et collectivement, je vous gère comme du bétail humain, parce que je vous conçois comme des militaires conquis, soumis et vassalisés. Et je vous gère comme du bétail humain. Je vous ai imposé de devenir des francs-maçons. Et pourquoi? Parce que pour le renseignement et pour que vous soumettez individuellement et collectivement à moi. Et aujourd'hui, si vous voulez s'affranchir de mes grandes loges, vous voyez ce que le général Gilbert Bokamba avant lui et après lui, combien d'autres victimes? Arrêtez. Vous êtes incapable de s'affranchir de moi. On le sait. Donc c'est pourquoi je vous gère comme ça. Parce que j'ai fixé le cadre, le décor de mourir au pouvoir. Parce que je suis en face
de peuple incapable. Et ce que je fais. Bon, les funérailles. Les funérailles, j'en ai fait, les funérailles. Hein. Ah oui. Depuis Maringwabi. Déjà pour cette année, j'ai eu Yombi Opango. Pascal Issouba s'est échappé. Hein. Attends, il gère là-bas. Attends, même Guy Brief a fait choléra, échappé. Hein. J'aurais pu envoyer ses corps les mutiler. Hein. Non, c'est ma domination. J'ai vu ça. C'est l'air truc là parce que l'Issouba, c'est quand même un cerveau. Hein. Si je peux avoir là, Fontaise, tout ce qu'il y a à lui, attends, j'aurais pu faire. Hein. Yombi, j'ai pas d'intérêt. Mais surtout, Pascal Issouba, je voulais avoir son cadavre. Hein. Mais là, vraiment, c'est terrible. Ils ont fait des. Attends, c'est pas possible. Mais coller là, bon, ben, Guy pas fait coller là. Bon. Mais là, le général Gilbert Boukamba, bon, ça rentre dans la lignée de ce que j'ai fait depuis le coup d'État. Hein. Les avoucous, je les, voilà, les Montando, les Mandélé, tout ça, vous voyez, que ce soit les collègues tu retour. Moi, mon cher, hein, c'est sans fin. Je gère ça. C'est vraiment, ça devient vraiment, ça fait partie du quotidien. Parce que moi, quand il y a ces morts-là, bon ben, je suis, voilà, c'est le moment où je suis, moi, c'est à son question, quoi. Mais avant ça, bon, il faut maintenant ça. Donc, vous allez mourir en masse, vous, officiers militaires, parce que vous êtes incapables. Je le sais. Je vous l'ai dit, moi, c'est à son question. Quand vous devenez formation, vous rentrez comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc vous devez se soumettre à moi jusqu'au bout. Vous devenez indigène, esclave à moi. Mais pourquoi vous voulez s'affranchir? Vous le savez que votre sort est scellé. Vous êtes dans l'entonnoir. Dès que vous prenez mon poste de responsabilité, comme dans les chutes de Louflakari, à tout poste de responsabilité administrative, politique, économique, sociale, mission, vous rentrez là. Vous savez que moi je suis là. Vous ne pouvez pas. Hein? Vous devez perdre votre euh, liberté, votre dignité et votre conscience. Nous ne vivons pas la raison. Donc vous êtes vidé de tout sens d'humanité, c'est que je veux. Même les grands sportifs qui ont gagné leurs médailles olympiques ou des Jeux, ils sont venus me voir. Hein. Oui, le fils Tchonga s'en souviendra, hein, j'ai capté toute son énergie. Hein. Il ne gagne plus rien. Et oui, l'autre là, Teddy Riner, était obligé d'aller associer avec d'autres forces pour gagner une médaille. Hein. Mais lui seul, il ne pourra plus gagner. Parce qu'il a besoin maintenant de cette énergie des autres, puisqu'il a additionné. Moi, je sais que cette énergie des autres, là, je vais les capter aussi. Donc, il n'y a plus rien. Moi, j'ai des ondes qui captent les énergies. Hein. Je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Bande de naïfs, de lâches, d'incapables, vous les officiers congolais. Vous croyez que moi, je joue au Père Noël, moi? C'est son question. Je vous l'ai dit que moi, je vais mourir au pouvoir. Et j'ai mis tous les moyens de pression, de statu quo, de prolongation et autres. Je vais mourir au pouvoir. Gérez ça vous-même. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, j'ai fait mon temps. Hein. Donc, vous imaginez Adolf Hitler est parti sans sépulture. Il dit, au moins, vous savez que vous croyez que vous allez me juger? Je vais me trouver dans un tribunal congolais ou à la CP. Vous en rêvez. Mais le problème qu'il me pose à moi, c'est mes enfants, petits-enfants qui sont là. Mais ils ont la génétique. Hein. C'est des beaux mecs, des belles femmes qui vont gérer ça et ils vont rentrer puisqu'on est au cœur des Bantous. Et par émotion, ils vont tout vendre puisque je l'ai fait à la conférence nationale. J'ai tremblé pendant la conférence nationale. Mais quand j'ai fait ça, mais c'est terrible.
Après, l'Issouba, Pascal Lissouba, j'ai mis les gens là-bas aussi. Non, mais j'attends, ce peuple-là, c'est génial. Et là, depuis là, que c'est 97 à nos jours, vous ne cessez de vous diviser, je lance les appâts, et je fais ça, la carotte et le bâton, et vous rentrez là. Attendez, c'est un jeu, les bantous. Donc, arrêtez. Mesdames, messieurs, peuple congolais, ce n'était que l'humour, mais c'est l'humour, on peut aussi en cacher des vérités. Et donc, nous sommes dans une situation difficile où le général là va être enterré avec des honneurs militaires, comme ça sous la, si tu veux le faire depuis Marangwabi, hein. Pour lui, c'est un terrain de jeu. Mais les dangers là, parce que, pourquoi les dangers? Parce que le calme est quand même plat, les silences. Mais lui, il va s'échapper, mais non, le problème qui va se poser, c'est surtout pour l'après, quoi. Donc, je l'ai dit, des situations que nous allons vivre. La première situation, c'est que, bon, ben, déjà, Sassou va mourir certainement au pouvoir, ça c'est sûr et certain. Quoique, si les militaires peuvent prendre des responsabilités, et pour restaurer leur âme, d'abord l'honneur, les institutions et tout compagnie. Hein. Moi, je n'ai parlé mon coco et tout ce qui s'est passé, mais vous voyez quand même que c'est quand même terrible. Ça donne beaucoup d'idées à beaucoup d'autres qui sont en coulisses. Vous savez que les gens qui punissent parfois ces gens-là, ce sont des gens qui ont été humiliés par le régime en place. C'est tous ceux qui étaient au cœur du pouvoir, c'est les dangers. Et donc, moi, j'imagine que la situation va s'évoluer dans le sens qu'ils sont en train d'éliminer tous ceux qui font obstacle à eux, tant au niveau de leurs réseaux formationniques, ceux qui cherchent à s'affranchir, tant au niveau des plans cachés ou des Dixit, c'est-à-dire ceux qui connaissent les secrets pleins de trucs, qui sont là, ils vont mourir en masse, ça c'est sûr et certain. Et donc on va en perdre beaucoup. Comme je vous l'ai dit depuis 2016, que nous allons en perdre beaucoup. Observez mes vidéos depuis 2016, jusqu'à nos jours. On en a perdu. Au niveau des officiers militaires, au niveau des politiciens, surtout l'hécatombe de la condition humaine de tout le monde, parce qu'on en meurt là-bas de tout âge et autres. Ça, c'est déjà consommé. Maintenant, le danger, c'est que quand je parle du danger, le danger, c'est le calme, quand même. Le calme plat. C'est-à-dire les citoyens congolais, malgré quelques minorités qui ont vendu leur âme. Mais le calme là, c'est comme le calme avant la tempête. Sassou Nguesso va organiser, comme il a toujours su le faire, les funérailles du général Bokemba, qui au niveau des hauts commandements et autres, il ne verra que ce sera que 100% des gens de la tribu. Donc il y a concentration de quelque chose qui va que vers la tribu. Mais historiquement, quand on regarde les États, les pays, les sociétés, les civilisations, cette situation que nous vivons, ça a toujours c'est passé ailleurs. Mais j'ai remarqué que ça a toujours terminé. Ces genres de situations se sont toujours terminées très très mal. Très très mal. Et donc le calme plat, malgré tous ceux qui sont morts, humiliés, emprisonnés, forcés à l'exil, devenus des apatrides, et d'autres partout, partout. Je ne sais pas. Mais on va voir, parce que je fais que la chronique des processus. Hein. Le processus, c'est l'ensemble des mécanismes. Et de ces mécanismes, donc il y a des actions, il y a des faits, il y a des autres qui sont à l'intérieur qu'on voit dans le processus. Mais en réalité, ça est aux abois, à bout de souffle, au bout de rouleau. Mais comme je vous l'ai dit, que plus il joue aux prolongations, pour ce que je vous ai parlé de la première situation, c'est-à-dire la transmission du pouvoir de gré à gré ou la dynastie. Deuxièmement, peut arriver une deuxième situation qui sera incontrôlable. Celle-là provient de toute cette énergie potentielle, c'est-à-dire des victimes qui vont se multiplier. Donc, arithmétiquement, mécaniquement, c'est une énergie potentielle de haine, de rancune, de vengeance des victimes, de tous ceux qui se sont fait avoir, de tout le monde. En tenant compte des indicateurs macroéconomiques, que le pays ne va plus s'en sortir avec ce. Pour avoir quel que soit les talents, et il joue à la survie.
pour la conservation de leur tyrannie, les privilèges et de tout ce qu'ils ont bien pensé que, bon ben, on peut encore tenir. Mais c'est le bien est commun. Mais le bien commun, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Donc le bien commun là, c'est le bien du peuple. Mais on ne sait pas dans le peuple là, c'est pas qui est qui. Donc nous avons des Sassou Nguesso dans le peuple qui peuvent s'acharner sur eux et autres que je l'ai parlé. Parce que j'ai dit haut, c'est que tout le monde pense bas. Donc, cette situation que je suis en train de voir où le calme est plat, les morts ne cessent d'augmenter mécaniquement, on augmente les haines, les rancunes, les règlements de compte, les scènes de vengeance, les contentieux historiques, le tribalisme, la géopolitique et plein de trucs, c'est énorme. Donc si vous penchez à ce pays, restez humble, trouvez les solutions qui vont vers le consensus. C'est ça. Le consensus, je l'ai dit sur différentes échelles. Et ces consensus-là, vous devez vraiment analyser ces choses-là pour l'après. Parce que nous sommes assis aujourd'hui sur une bombe à retardement. Un volcan explosif. Donc il suffit d'un étincelle, ça décolle. Mais ce n'est pas dans ce genre de chaos, puisque je vous l'ai dit que dans 97% des cas, la chute d'indicateur apporte le chaos. Pour ceux qui travaillent ou soutiennent les tyrans, sont obligés de le protéger pour aussi éviter les chaos. Et donc, nous sommes dans une situation où le chaos est inévitable. Cette énergie potentielle qui peut se transformer en énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est quoi? C'est tout ce qui va se déchaîner au moment que c'est comme une cocotte minute, quoi, qui boue, à un moment. On ne sait pas. Nous avons eu ce qui s'est passé en 97 jusqu'à nos jours. On en a eu au Rwanda, on en a eu en Libye, on a eu en Afghanistan, en Syrie, on a eu en Irak, on a eu en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a eu partout en Europe, on a eu partout ce qui s'est passé. Donc, ou même au Cambodge avec les Khmers rouges, on en a eu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, surtout en Chine, avec les histoires de Mandchourie et de la conquête japonaise en Chine et de tout ce qui s'est passé. Donc, il y a beaucoup de... Il faut vraiment avoir une réflexion globale sur ce qui s'est passé, des genres de situations que nous vivons. Parce qu'ailleurs, il y a dictateurs et dictateurs. Hein. Il y a des dictateurs qui ont dû apporter les conditions de vie et autres, ils sont attaqués aux opposants. Quand ça sort là, bon, ben, il y a quand même l'eau, l'énergie, l'éducation, il y a plein de trucs. Mais là, nous, on a des tout. On a dit tout. Mais comment cette énergie va-t-elle se transformer? Mais eux, Sassou Nguesso, il n'y a plus rien à faire. Tout ce qui est officier militaire, congolais, armée, retenez bien ce que j'ai fait en humour là au début de cette vidéo. C'est la réalité. Sassou ne pense plus qu'à mourir au pouvoir. Et la fin n'existe pas les moyens employés avec les moyens de renseignement qu'ils ont, même les logiciels Pegasus, ils ont d'autres moyens d'interception, ils ont des moyens de suivi et autres, mais ils n'ont plus assez de pécule, de moyens pour entretenir ça, puisque le nombre de victimes augmente tellement que on peut arriver à des situations incontrôlables. Donc moi, je pense que pour moi, il appartient à tous ceux qui ont encore l'esprit de ce pays, ceux qui veulent protéger ce pays. N'y comptons pas ni sur la France-Afrique, ni les Américains, les Russes, les Chinois, non. C'est une situation de notre souveraineté, de nous, peuple congolais. Et ce qui va se déclencher là, c'est nous. Donc on est arrivé à un niveau où il suffit d'un étincelle, c'est fini. Mais dans cet étincelle-là, si et seulement si ça s'est passé, je suis sûr et certain dans 100% des cas, ce sont les enfants, petits-enfants et autres qui vont payer très cher. D'où l'intérêt de voir comment passer dans une transition politique réparatrice. Et donc, toutes les victimes, même au sein du clan, même Boshi et autres, ils doivent se confédérer avec le peuple que, voilà, nous avons un individu ou quelqu'un ou un groupe de patriotes qui peuvent ensemble gérer ça méthodiquement, pas dans le cadre de ce qui s'est passé en 1991 pendant la conférence nationale, puis la suite, non, il faut vraiment, là, il faut zapper ça. Donc il faut vraiment quelque chose des gens qui vont faire quelque chose de, je le sais. Moi, je ne vais pas donner tout, parce que je voulais seulement parler du général Bokemba, paix à son âme,
et aux autres victimes militaires à venir et au peuple congolais dans toutes les familles, puisqu'on a laissé faire. La nature a horreur de vide. Ça sauve mourir au pouvoir. Ils jouent à ça. Et donc, si vous ne prenez pas conscience de mes vidéos, mais et ils écoutent, ils analysent les stratégies. Vous savez, ils ont lancé les rumeurs là dernièrement, c'était pour recueillir des opinions et faire des projections pour soit Sassou Nguesso, dictateur à vie, soit la transmission du pouvoir de gré à gré ou faire la dynastie. Mais ils ne s'y paient pas. Mais ils vont se fracasser. Dans tous les cas, ça va arriver dans des situations incontrôlables. Si c'est le pouvoir de gré à gré au chef du clan ou la dynastie, à l'échelle de notre pays, en tenant compte des indicateurs sociopolitiques, géopolitiques et culturels, tout compagnie, et de la situation économique, c'est quelque chose c'est terrible. Mais c'est eux qui vont perdre beaucoup. Il y aura beaucoup de choses où les couteaux sont tirés. On a entraîné tout le monde à est conditionné d'ailleurs, et certains sont sous emprise de la violence, et de la barbarie, de l'oppression et de la barbarie. Voilà, donc on ne sait pas. Donc ça va dépendre aussi des apports France-Afrique et aussi des Américains et des puissances et autres. Bon, si on veut foutre le fait dans cette zone-là qui est déjà prévisible, donc le Congo, comme au Gabon c'est aussi chaud, hein, je vous dis sincèrement, j'ai des informations là-bas aussi. Donc au Gabon, au Cameroun, il y a 3 zones de tension. Pour ceux qui suivent les choses, c'est le Congo-Brazzaville, le Gabon et le Cameroun, une zone force Afrique, où il y a des tensions, où risque d'arriver quelque chose de chaos à la fin de cycle de vie des dictatures force Afrique, qui nous avaient dit comment la transformer en dictature en force Afrique des peuples. Mais vous savez, bon, il y a les présidentielles 2022 en France ici. Bon, moi personnellement, hein, moi je n'ai pas de truc à donner. Hein. Moi je pense que si les candidats aux présidentielles françaises ou le peuple français n'y met pas tout son électorat ou son vote vers celui qui va transformer la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples, la France va perdre l'Afrique. Ça, c'est sûr. C'est ce candidat qui va se positionner clairement comment se transformer. Et à ce moment-là, c'est celui-là qui aura la paix avec l'Afrique. Mais l'Afrique est en train de tourner le dos à la France. Et la France, ou la France-Afrique, c'est le mouton noir de l'Occident. Et donc, s'il n'y avait pas l'arrivée de Joe Biden, et je pense que le processus là serait. Voilà. Donc, c'est à l'administration de Joe Biden de comprendre que la France-Afrique est devenue le mouton noir de l'Occident. Et c'est elle qui va faire là, mais malgré tous les moyens qu'ils vont mettre, mais les Africains de plus en plus éclairés, médias, réseaux sociaux, Internet, et des chaînes culturelles et autres, ils reçoivent maintenant beaucoup d'informations. Et ce que je définissais déjà dans mes vidéos ou dans mes articles, souvenez-vous les articles que j'ai parlé de la civilisation 1.0, 2.0, 3.0, et des années 2002, 2003, 2007, 2010, 2017 et aujourd'hui. Donc il y a des transformations majeures. Et donc s'ils ne tiennent pas compte de ça, ben, l'Afrique a changé et va changer et nous allons entrer au cœur des stratégies majeures ou si on n'y tient pas compte, mais il y aura beaucoup de casses en Afrique, ça c'est sûr et certain, parce que les Africains vont prendre leurs responsabilités, ils ont compris tous les terrains de jeu occidentaux qui consistaient à porter les djihadistes pour exploiter les ressources naturelles en Afrique, et plein de trucs comme ça. Maintenant tout est démasqué, les plans occidentaux en Afrique. Donc il faut voir que nous sommes dans une humanité qui est éternelle. Il faut comprendre que les grandes puissances restent sur les grandes puissances, les petits poissons mangent tous les gros poissons mangent tous les petits poissons. Historiquement, aucune puissance militaire, stratégique, économique n'est restée durablement. Historiquement, hein, depuis l'Empire chinois, il y a 5000 ans avant Jésus-Christ, en passant par l'égyptologie, l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ, et l'Empire romain, le 1er siècle après Jésus-Christ, au 5e siècle, et tout ce qui s'est passé avec l'arrivée de la Grande-Bretagne et de la France, et les premières puissances économiques, militaires du monde, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est les Américains qui, à un moment donné, il y avait les Soviétiques et autres qui sont repris, les Russes, autres. Même sur ce plan, je pense que, souvenez-vous, il y avait un individu qui s'appelait Boris Eltsine.
il avait très bien compris que pour sauver la Russie, il fallait trouver quelqu'un de ça. C'est Poutine, là. En 2000, vous savez, il a été fait à Biarritz, là. Et donc, dans le Pyrénées-Atlantique et autres. Donc, il y aura, en France, au vu de sa situation à venir avec l'Afrique, je pense que la France doit comprendre qu'il n'y a plus d'état-major autre, il faut faire là. Parce que moi, je vous dis sincèrement, il y a un individu, un homme politique, qui peut être intégré à ça. Mais les autres sont vraiment à la plaque. Ils ne savent pas que la France dépend de l'Afrique. Et qui jouent l'air tout comme dans un monde autre. Mais c'est pas que. Mais il y a un individu qui va fédérer beaucoup d'Africains et autres. Je vous le dis. Je ne veux pas le dire parce que, voilà, donc, c'est mon point de vue. Je pense le Mélenchon là, Jean-Luc Mélenchon. Hmm. Il a tout compris. Hein. Il a tout compris, les valeurs écologiques. Attends, c'est que nous parlons de développement, parce qu'on parle de développement durable. Mais nous, on parlait déjà, on a dépassé ces mots-là. J'ai eu un diplôme de DSS, environnement, développement durable. Nous, on n'est plus à l'échelle de développement durable. On est au terme de développement soutenable. Qu'est-ce que ça veut dire, développement soutenable? Attends, ça donne beaucoup de sciences d'environnement, beaucoup de sciences, société, civilisation, beaucoup de trucs qui sont aujourd'hui et de demain. Qui touchent des énergies, voilà, et des écosystèmes, beaucoup de choses. Et de l'anthropologie, des nouvelles synthèses sociétales et civilisationnelles. Il y a beaucoup à l'intérieur. On ne peut pas le faire en un jour. Il faut toutes les géostratégies, géopolitiques, et tout ce qui est existentiel. Mais moi, je pense que aujourd'hui, celui qui est à l'apogée, de ce qui peut arriver pour la transformation de la France-Afrique, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah ben, si la France veut maintenir son rang mondial, le reste, c'est s'il fait là-bas, il n'y a pas de problème. L'Afrique est en train de tourner les dos. Nous sommes à l'apogée. Donc, vous avez compris. Je vous laisse comme je vous ai trouvé et je vous remercie. Likez, partagez cette vidéo pour qu'elle ne soit pas attaquée par les ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Et il faut la partager pour que le plus grand nombre soit au courant. Parce que les Sassou et les Nguesso, ils vont partager ça entre eux. Ils vont écouter pour trouver des stratégies. Mais vous, Congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, dans la diaspora, vous êtes en train de vous diviser, chercher à jouer à la méchanceté gratuite, à la jalousie gratuite, aux empoisonnements entre nous, même sans Sassou Nguesso, vous êtes en train de vous énerver et ils étudient. Ils écoutent nos vidéos. Vous savez que je vous informe qu'au terme de volume d'écoute de mes vidéos, le premier pays qui m'écoute, c'est la France, ça c'est sûr. Le deuxième, vous le savez, c'est le Congo. Mais au Congo, au vu de la situation économique et de la facture numérique autres, qui m'écoutent, ce sont les gens qui sont à un niveau donné. Donc, ils sont au courant de ce que je dis. Ça, et donc, il y a d'autres pays africains et du monde, américain, Canada, qui m'écoutent. Ça, c'est sûr. Donc, je voulais seulement vous laisser ça et partager cette vidéo. Et je voulais seulement dire que, bon, ben, ça se va faire comme d'hab, faire les cérémonies grandioses, aider ses victimes. Et parce que le général Boukemba, une tête bien pleine, était rentré dans la franc-maçonnerie pour avoir ces postes-là et qu'il voulait s'affranchir de là, qu'il a été éliminé. Le prétexte, c'est qu'il a été aussi avec les réseaux, Mokoko, il était presque sensible à Mokoko et donc tout ça, il y a beaucoup de choses. Et donc je dis à Sassou Nguesso, si vous avez quelque chose à faire, protégez ce qui vous reste encore de dignité, ceux qui sont dignes de ce pays. Parce que demain, c'est des gens comme Mokoko, comme d'autres, comme Issa aujourd'hui, comme d'autres. Ce sont ces gens-là. Je parle de la géopolitique nordiste. Ces gens-là, ce sont des gens qui, demain, mettront tous les moyens pour qu'on règle ces problèmes-là de manière réparatrice et consensuelle et sans mort d'homme ni chasse à l'homme. Mais si on les perd, les deux gars-là, et d'autres qui sont en coulisses, en 4 minutes, dans la géopolitique, mais avec nos frères du Sud et autres, nous allons nous trouver dans les situations incontrôlables. Mais je dis à mes frères du Sud, Congo, allons ensemble d'abord vers la convergence des luttes, ensemble, pour dégager ce morceau-là. Puis je vous l'ai dit que la situation n'est pas que congolaise, historiquement, elle est France-Afrique. Donc France-Afrique, vous le saviez.
Ça se passe partout dans toute l'Afrique francophone. Et que la France cherche les moyens et il nous manque un homme politique. Vous voyez, historiquement, il y a toujours un qui sort du lot, qui a transformé les sociétés et civilisations. Peut-être que nous avons à l'échelle de la France qui va dire oui, comme disait le général de Gaulle avec les Algériens, je vous ai compris. Et donc, si le prochain président de la France qui arrive, il va dire, peuple d'Afrique francophone, je vous ai compris. Maintenant, on va travailler ensemble pour qu'il n'y ait plus cette ingérence politique, militaire et autres. On laisse le marché agir pour les intérêts mutuels, comment travailler ces synthèses, parce que nous avons une histoire culturelle et nous avons beaucoup de choses encore avancées tout au long de ce 21e siècle. Et voilà ce que j'ai défini comme la francophonie et la France-Afrique d'un peuple. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.